Prenons un temps pour respirer avec le Père. En silence, communion par la respiration qui nous unit et nous relie tous et toutes dans l'univers. Invitons notre Père à notre table. Comme si sur l'inspiration, il rentrait en nous, et sur l'expiration, nous enlaçait, nous embrasser, s'expanser, se dilater en nous, afin de nous réunir tous en son sein d'esprit. Prenez un temps pour vous relier, pour communier avec ce qui est plus grand que vous, par la respiration qui nous unit tous. Et songez qu'à ce moment même, des milliers de gens sont en train de prier dans le monde. Songez que nos cœurs forment une école, une église, de bougies allumées aux quatre coins du firmament. Et que nous sommes comme des étoiles qui tissent une toile de constellation, d'offrande d'amour, de rédemption et de miséricorde. Et je vais chanter le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire. Alléluia. Pour les siècles, c'est le siècle. Amen. Je vous invite à dire une troisième fois le Notre Père de manière silencieuse, en nous, avec lui et en lui. Si notre Père me le permet, j'aimerais partager avec vous un verset de la Bible qui m'a été donné hier à propos de la prière. C'est Matthieu, je ne dis pas de bêtises, Matthieu 6, versets 7 à 8. Et donc, c'est un passage qui explique de ne pas faire de paroles vaines dans nos prières, de ne pas prier de manière païenne parce que notre Père sait déjà ce dont nous avons besoin avant que nous lui demandions. Notre Père sait déjà ce dont nous avons besoin avant que nous lui demandions. Alors, pour ne pas écorcher la parole du Seigneur, je vais simplement vous lire l'extrait exact sur la traduction. Je crois que c'est la traduction de Louis II. Et je vais vous lire le verset et ensuite je vous inviterai à ce qu'on fasse une prière silencieuse, simplement pour fondre notre cœur dans la matière et dans l'âme de celui qui est plus grand que nous, de ceux qui est plus grand que nous. Alors, hier on m'a donné un enseignement qui s'appelle l'arbre et la forêt. Parce que l'arbre n'est pas dissociable de la forêt. Et c'est vraiment très symbolique. Je vous invite à méditer l'arbre et la forêt. Sans la forêt, l'arbre n'est rien. Sans les arbres, la forêt n'est pas. Mais l'arbre seul, dans la forêt, ne peut rien. Si un seul arbre meurt, la forêt survit et s'en souvient. Si tous les arbres meurent, la forêt meurt elle aussi. Mais si un seul arbre meurt, la forêt, elle, demeure. Et donc, l'extrait qu'on m'a donné hier de la Bible, juste que je vous invite à méditer sur cette parole de l'arbre et la forêt, c'est du fait qu'on est un avec les autres. Et c'est le fait d'être avec les autres qui nous rend forts, qui
fait qu'on est la forêt de l'humanité. Et seul, on ne peut rien. Et c'est aussi pour ça que demander, c'est pas égoïste de demander là-haut. C'est altruiste et c'est l'humilité parce que très souvent, tout seul, on manque de force pour faire beaucoup de choses. On se dit, mais là, je ne suis pas capable, je suis à bout de mes limites. Et dans ces moments-là, pensez que l'arbre n'est pas seul, qu'il est dans la forêt. Et qu'on peut demander, se relier à plus grand que nous, se relier à toute cette belle forêt de lumière qu'on est tous et toutes. Et donc, le passage de la Bible, qui est donc Matthieu 6, versets 7 à 8, Louis II. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Car votre Père sait exactement ce dont nous avons besoin avant que nous lui demandions. Donc, je vais vous inviter à méditer sur cette parole 1 ou 2 minutes en prière silencieuse et ensuite je vais clôturer la vidéo parce que je suis attendue à l'église parce que c'est au Sacré-Cœur. Et l'invitation, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est simplement de vous relier à ce qui est plus grand que vous. Comme si vous vouliez vous fondre dans les bras de ce qui est tout amour, plus grand que vous, la source, Dieu le Père, l'univers, comme vous l'appelez. Et sur le fait qu'il prend soin de vous et qu'il sait exactement quels sont vos besoins, que vous n'avez pas besoin de les demander. Ouvrez votre cœur, faites-vous tout petit et laissez-vous prendre par ce qui est grand. Retournez à la maison. Dans le seul but de communier, de vous relier à ce qui est plus grand, sans aucun autre but. Si ça peut vous aider, rappelez-vous que quand vous respirez Dieu avec vous. Rappelez-vous, il vit en toi. Comme si nous étions une seule terre, un seul être, que nous respirions à l'unisson dans le sein du Père. S'emplir de cet amour, de son amour pour nous et de notre amour pour lui. Dans cette communion de chair silencieuse. Laissez le miracle s'accomplir et laissez de la place au miracle. Soyez seulement disposés à recevoir. Un cœur qui désire seulement être aimé et aimer en retour. Disposés à recevoir.
à entendre, à écouter, à sentir et à persévérer. Faites-vous unité, fondez-vous dans ce qui est plus grand. Laissez-vous être la forêt, l'océan, dans les bras de Dieu, avec lui, en lui. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je vous souhaite une très belle journée.